Salut, bienvenue chez La Mauvaise Joueuse où je vous donne mon avis sur des jeux de société. J'ai établi une liste de 6 jeux dans différentes catégories à offrir ou s'offrir pour Noël. Parlons jeux, parlons d'eux. On commence par Ark Nova, donc jeu dans la catégorie expert, d'une durée d'environ 1h30, 2 heures à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs. Dans Ark Nova, que l'on voit ici déplié sur la table, voilà, déjà vous voyez un petit peu la place qu'il prend, donc il faut l'offrir à des gens qui ont une assez grande table. Il y a quand même beaucoup de matériel. Dans ce jeu, vous détenez un zoo que vous allez créer petit à petit. Donc pour ce faire, on a des cartes, des plateaux joueurs individuels sur lesquels on va venir acheter des enclos comme ceci, que l'on va placer sur nos cartes. Voilà, des enclos de différentes tailles, parce qu'ils vont accueillir des animaux de différentes tailles. Par exemple, on retrouve ici le léopard. Lui, il va falloir qu'il aille dans un enclos à 3, près des rochers, c'est-à-dire un enclos situé près des rochers sur notre carte. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'acheter donc des animaux, pouvoir les placer ici sur notre carte dans les différents enclos que nous aurons achetés. Et ensuite, on va pouvoir réaliser des projets. Donc, réaliser des projets, ça va être des projets de conservation. Donc, ça va être voilà, avoir des animaux de différentes icônes, ce qui nous permettra de gagner des points de victoire, bien sûr. Comment se joue ce jeu? Donc, ce que j'aime bien dans ce jeu, l'originalité, c'est qu'il se joue avec des actions, différentes actions, donc représentées sur ces cartes. Donc, à tour de rôle, on va pouvoir donc jouer une de ces actions, donc soit acheter un animal, jouer une association, c'est-à-dire se rendre là-bas pour effectuer une mission associative, c'est-à-dire soit récupérer des eaux partenaires, soit des universités qui vont nous aider tout au long de la partie. Construire des enclos, faire une pause, c'est-à-dire récupérer des cartes, et utiliser un mécène. Donc les mécènes, ce sont des experts qui sont présents dans ce jeu de cartes pour nous aider aussi à développer notre zoo et nous faire gagner des points de victoire. Donc une fois qu'on a joué une carte, on va déplacer les autres et revenir. Par exemple, je joue un mécène et je vais tout décaler ici, ce qui va me permettre d'avoir des actions plus fortes puisqu'elles sont numérotées. Donc voilà, donc ça c'est un peu rentré dans les détails, mais c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce jeu? Donc c'est un jeu quand même qu'il faut savoir que c'est un jeu assez long. Et même si c'est d'un niveau expert, moi je trouve qu'il est très fluide. Donc il se joue très très bien. Je trouve qu'il est assez simple à comprendre. Une fois qu'on a pu apprendre les règles, etc., c'est assez facile à comprendre et à jouer. Après c'est sûr que voilà, il faut être assez sur plusieurs niveaux, plusieurs objectifs en même temps à faire. Voilà, il ne faut pas non plus se laisser un peu embarquer. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. C'est vraiment hallucinant. Première intervention. C'est vrai qu'il y a un tas de cartes énormes. Oui. Mais dis-moi, Oui. moi je voulais te poser une question. Pourquoi ce jeu à Noël? Alors, pourquoi ce jeu à Noël? Bon, déjà, ça permettrait à des personnes de découvrir des jeux experts avec quand même un thème très accessible. Voilà, c'est la thématique qui est... Très accessible puisqu'il faut construire un zoo. Et donc, c'est avec vraiment des animaux. C'est assez léger en fait. Bien que ce soit une catégorie expert, le thème et la manipulation et les actions à faire sont finalement assez légères et sympas, quoi. Et voilà, et comparé à certains autres jeux experts, l'iconographie, une fois qu'elle est acquise, je trouve qu'elle n'est pas trop envahissante dans le jeu. Elle est assez bien faite. Assez clair et très bien faite. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est clair. Donc, c'est un beau jeu de Noël. C'est un très beau jeu, un beau cadeau quand même. Un très beau cadeau, puisqu'il coûte environ 63 € je crois, en boutique. Ouais, peut-être à peine un peu plus, dans les 70, mais ouais, dans ces eaux-là. Voilà. C'est très du coup de choper. Voilà. Et donc voilà, donc le seul, alors on a ici, ce qui est intéressant, c'est des petits... ah oui, le matériel. Des petites boîtes pour ranger tout. Ça, c'est fourni avec le jeu. Ça, c'est fourni avec le jeu. Ça, c'est pas fourni avec le jeu, le plateau sur lequel tu joues. Malheureusement, non. Le petit plateau vert que vous voyez.
Ça, Le vous vrai pouvez... plateau Ouais. individuel, c'est ça. Oui. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un peu... Ah oui, on n'a pas dit. On joue à chaque fois sur une carte. On n'a pas les mêmes cartes. Non, et il y a des c'est du recto C'est verso recto verso, il y en a, je sais plus combien dans le jeu, une dizaine, je crois. qui assure Et... la rejouabilité. Oui, parce qu'il y a un petit pouvoir sur Voilà, chaque carte. sur chaque C'est carte asymétrique. asymétrique. Par contre, voilà, le matériel, tu l'avais dit dans une Ouais. vidéo précédente. Ouais. C'est vrai que ça, quand même, C'est c'est du du papier. feuille. Hein. Ouais, la feuille cartonnée. Quoi. Par contre, donc, du coup, vous pouvez acheter ce genre d'objet là qui coûte une dizaine d'euros. Et ça vous permet voilà, de mettre les cartes. Et comme ça, il n'y a rien qui bouge. Après, quand vous mettez, vous avez vos petits pions experts là que vous pouvez mettre. Voilà, Dans quand vous ces débloquez des encarts. pouvoirs. Voilà. C'est assez pratique. Et dernier petit mot, on vous en parle aussi de ce jeu parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti, Ark Nova. Mais il y a l'extension, la toute nouvelle extension qui est sortie Oui. tout récemment. C'est le monde marin, je Ouais, crois. c'est Monde Marin. Avec des cartes en plus sur les animaux marins. Ouais. Ça a l'air quand même assez sympa. Oui. Mais c'est juste un plus. Mais Voilà. donc, on est dans l'actualité aussi. On est dans l'actualité. On peut acheter, on peut offrir ou s'offrir à soi. D'ailleurs, c'est aussi pas mal Ark Nova sans l'extension. Et ça se joue très bien et c'est un très bon jeu. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est pas indispensable l'extension, mais ouais, ça s'achète les yeux fermés. Ce qui est rigolo également, c'est la manière de se déplacer et de gagner la partie. En fait, c'est ça qui est très original dans ce jeu. C'est pas grave, on va prendre celui-là, même si c'est pas celui-là. Donc, on va se déplacer ici sur cette piste et en parallèle sur celle-là également. Et donc, ça fait qu'à un moment donné, nos pions vont se croiser, admettons, voilà comme ça. Et Le premier joueur à réussir à croiser ses pions, la partie en fait, déclenche la fin de partie. Voilà. Donc, ça fait des fins de partie assez spéciales. Quoi, au début, ça faisait bizarre. Hein. On disait, on se croise jamais, qu'est-ce que c'est bizarre. Et une fois et puis il n'y aura pas trop de points à gagner, ça paraît drôle, mais en fait, voilà, ça fonctionne. Mais toi, maintenant que tu maîtrises, tu me mets des bonnes pâtes au jeu, donc ça passe. J'adore Ark Nova. Ouais, non, il est chouette. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un de mes jeux favoris quand même. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Je crois que tu peux le dire quand même. Ouais. Hein bon. Mon jeu favori, Ark Nova. Impeccable. Deuxième jeu de notre sélection. Dans quelle catégorie celui-là? Donc là, on est dans la catégorie intermédiaire. Donc un cran en dessous d'Ark Nova. Et c'est un jeu dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui a fait l'objet d'une vidéo. Il s'agit de Funfair. Et oui, Funfair. Donc, je vous rappelle, au cas où vous n'aurez pas vu la précédente vidéo, dans Funfair, on crée un parc d'attractions. Donc, c'est quand même un jeu à base de cartes. Il y a quand même dans ce matériel un plateau central. Il y a quand même des pièces, des jetons, etc. Donc, c'est un très, très beau matériel. Par contre, je ne sais plus le prix. Je crois qu'il était 35 €, je pense. Je pense qu'il n'est pas très cher. Il n'est pas très cher. Un très bon rapport qualité-prix. Ouais. Et ce jeu, il est quand même très fun. En fait, ça porte bien son nom. Je le trouve très fun. Ouais. On doit acheter donc, des manèges, les améliorer et gagner des points de partie. Pareil, toujours pareil, pouvoir remporter à partir de 12 ans, 15 minutes par joueur, donc un peu plus rapide. Oui, c'est intermédiaire. Et puis, c'est vraiment. Alors, on l'a mis intermédiaire, pourquoi? Parce que quand vous voyez la boîte comme ça, on dirait vraiment un jeu familial, mais c'est assez tendu au niveau des actions et tout. Pas tant que ça, ouais. Voilà. Mais le thème fait quand même fête, donc voilà, Noël. Ça assez accessible, non. C'est un joli cadeau que vous pouvez faire. Ouais. Je pense que ça peut faire vraiment plaisir. Oui. On continue la sélection, mais nous allons passer à côté. Alors, nous allons passer à un jeu coopératif. On ne pouvait pas faire une liste de Noël sans parler des jeux coopératifs. Mais lequel? Attention, il s'agit de The Loop. À partir de 12 ans. Alors, ils mettent environ 1 heure de jeu, mais ça, ça dépend, puisque là, on est en train de jouer ensemble pour combattre le Docteur Fou. Et parfois, souvent même d'ailleurs, celui-ci est meilleur que nous et c'est lui qui va remporter la partie. Ah. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans The Loop? Donc, le Docteur Fou s'est déplacé, déplacé en vaisseau. Ouais. Il est dans des failles spatio-temporelles en fait. Il a une machine infernale. Alors, au niveau du matériel, c'est ludique. Ah, c'est magnifique. Trop beau. Trop beau, très coloré. Donc, c'est lui le Docteur Fou. Il a sa machine infernale. Voilà. Il va créer des failles dans l'espace-temps en fait. Voilà. Dans différentes époques. Il va distribuer dans différentes époques, qui sont représentées par les différents quartiers de couleurs sur le plateau central. Il va distribuer, donc ça ce sont des failles. Oui. Ainsi, non pas les énergies, il ne distribue que des failles. Donc
Il Regardez. ouvre des failles en fait pour il essaie de perturber l'espace-temps. Voilà. Et nous, notre mission, ça va être quoi? Nous, dans le notre jeu mission, il va falloir défendre, il va falloir, je vais vous expliquer. Je voulais juste vous montrer. Ah, Donc, ouais. on met les failles comme ça, Voilà, c'est que ça. et en fait, ça les distribue dans les différentes zones. Et quand il y a 3 failles sur une même zone, ben, celle-ci. Alors, ça détruit provoque un vortex. Voilà, on met provoque ça. un vortex. On va le faire, hein, on va vous montrer. Hop. Là, on enlève. En fait, il y a des missions à faire qui changent à chaque partie, d'ailleurs, du coup. Et donc, quand une époque est détruite, entre guillemets, on met un vortex. Et au bout de 3 vortex, je crois. 3 vortex. Ah, perdu la partie. Docteur Fou a gagné. Catastrophe. Alors que nous, il nous faut compléter 4 ou 5 missions. 4, je crois. 4 missions. Et c'est coton. Hein. C'est pas Ouh facile. là là, ouais, faut s'accrocher. Mais on incarne qui dans On le jeu? incarne des personnages. Et alors là, il y en a c'est trop marrant. énormément parce qu'on a bien sûr l'extension correspondant. Alors, il y a même 2 extensions. Alors, une toute petite extension qui vous rajoute 2 personnages. Là, si vous voyez ce personnage et celui-ci en plus. Et dans une autre extension, c'est une boîte. Vous avez le jeune Docteur Fou d'ailleurs. C'est trop. Ah, par contre, je suis oublié. C'est trop marrant. C'est que des références. Alors, les cartes, c'est des références vraiment. Un peu rétro, hein. Ouais. Ben, par exemple, voilà, vous avez le Super Slip. Il y a des références aussi à des films. Certaines cartes, ça peut vous faire penser à Retour à le futur, forcément, hein, c'est du voyage temporel. Donc, je reviens à ce que je disais. Oui, dans l'autre extension, vous aurez le jeune Docteur Fou avec les jumeaux, ici présents, là, les jumeaux d'Eric. Et c'est l'extension Foodzilla. Il faudra combattre Foodzilla. Voilà. Godzilla, Foodzilla. C'est trop drôle. Donc, en fait, voilà, on joue donc ces personnages. Donc, ces personnages, ils ont leur propre pouvoir déjà. Ouais. Et des déplacements et des cartes qui leur sont associées, des cartes de jeu. Donc, c'est un jeu qui se joue avec des cartes. Ouais. Donc, on va placer nos personnages sur le plateau et se déplacer en fonction de nos pouvoirs et des cartes que nous aurons. C'est ça. Voilà. On pourra acheter des cartes en cours de partie, en gagner, évidemment, améliorer son deck. Voilà. Et le but, bah voilà, ouais, avec même on peut. Alors, oui. Pourquoi ça s'appelle The Loop? Parce que. Voilà, il y a une manipulation à faire, un loop à faire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, on joue 3 cartes. On joue 3 cartes en même temps. Donc, lorsqu'une carte est jouée, on va venir la basculer comme ceci. Et si sur les pays, enfin sur les comment ça s'appelle? Les dimensions. Les dimensions sur lesquelles nous sommes, il y a des énergies. Des petites énergies, je peux en utiliser pour pouvoir louper. C'est-à-dire réutiliser les cartes. Réutiliser les cartes. Et là, c'est un bon exemple. Toutes les cartes qu'on aura jouées qui auront le même symbole, on pourra les redresser et s'en resservir, faire des loops. Et les rejouer. Voilà. Et donc, le but, c'est de faire le plus de loops possible pour essayer d'enlever donc les fameuses failles qu'on vous a montrées tout à l'heure. Parce que au début de la partie, on se dit oh ça va. Oui. Et au bout d'un moment, non, ça va plus. Oui, parce qu'on ajoute des clones. Donc, c'est-à-dire ces personnages-là. C'est les clones du Docteur Fou. Sont des clones du Docteur Fou qui vont être placés à chaque tour. Aux différentes époques. Aux différentes époques, voilà, comme ça. Voilà. Donc, ils sont placés sur différentes époques. Et ensuite, on vient les regarder, on les place et après, on voit un peu les personnages qui sont. On peut s'en débarrasser. Il y a une manière de faire s'en débarrasser. D'ailleurs, c'est l'objectif. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser parce que plus il y a de clones sur une époque, plus il y aura de failles dans la machine infernale. Voilà. Du Docteur Fou. Le Docteur Fou. Et bien donc, que dire? Alors, au niveau matériel aussi, c'est le top. Si vous aimez, vous voyez, le style graphique, c'est coloré à fond. Ça donne. Je pense que même des gens qui n'ont pas l'habitude, vous leur proposez une partie, c'est simple. Hein, les cartes, on n'est pas dans Magic, hein, c'est des cartes assez simples, les pouvoirs. Je pense qu'il y a une bonne prise en main, assez facile quand même pour ce jeu. Et par contre, il y a une évolution du gameplay, c'est qu'au fur et à mesure, on va de mieux en mieux jouer, même si le jeu a une part de hasard, évidemment, hein, comme tous les jeux coopératifs, il faut qu'il y ait un peu de hasard pour qu'il y ait un peu de challenge. Difficulté. On a les extensions pour les nouveaux personnages, on va dire la vérité. On a gagné une partie encore parce qu'on s'était trompé sur un point de règle, donc en fait, on n'a jamais gagné une partie pour l'instant, et pourtant, on a toujours envie d'y jouer. Toujours. Et puis, on n'a pas joué tous les personnages. Il y a des niveaux de difficulté. Donc, il y a des personnages plus faciles à jouer que d'autres. Donc, je trouve que c'est un jeu sympa parce qu'il s'adapte quand même. Hein. Je trouve qu'il est assez difficile, mais on peut trouver des moyens de se faciliter la tâche. Et dernier point, ça se joue aussi bien, même limite solo, vous pouvez y jouer. Je pense.
Et n'importe quelle configuration de joueur, ça se joue super bien. En fait. Mm. Et ça alourdit pas le jeu, il n'y a pas plus de manipulation à faire ou quoi. Moi, je trouve ça super, quoi, en fait, franchement. Moi aussi. Trop bien. Très très beau jeu. Ouais. J'adore. Ah oui. Magnifique. On passe à la suite. On passe à la suite. Donc, on va passer sur des jeux un peu plus rapides, environ une demi-heure de jeu. D'abord, un grand classique et un jeu qui se joue à deux. Et oui, il fallait un jeu à deux. Et quoi de mieux que. Splendor Duel. Pourquoi Splendor Duel? Splendor Duel, c'est un jeu quand même classique. À avoir, je pense, dans sa ludothèque. Donc, Splendor Duel. Donc, c'est un petit jeu comme ça. Sur lequel, un petit plateau sur lequel on va placer des jetons représentant des pierres précieuses, semi-précieuses. Ils sont faits en jetons de poker. Superbe. De vrai. Ouais. Très très joli. Je place quelques-uns pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois les éléments du jeu placés. Bon, donc on remplit tout le plateau comme ça. Voilà. Et on va pouvoir dépenser, récupérer donc ces jetons pour pouvoir acheter d'autres cartes, c'est-à-dire des bijoux qui vont nous offrir des pierres précieuses permanentes. Et de fil en aiguille, en ayant acquis de plusieurs pierres précieuses, on va pouvoir acheter d'autres cartes qui nous font gagner encore plus de points. Et le Et but. lorsque nous avons atteint 20 points, on gagne la partie. 10 10 cartes couronnes, c'est-à-dire des cartes sur lesquelles on voit des couronnes, comme ici. Ou alors 10 points dans une même catégorie, dans les mêmes couleurs Dans de une cartes. même couleur, ouais. On remporte la partie. Donc c'est le petit frère de Splendor, jeu archi connu aussi, mais par contre qui a été amélioré par notre ami Bruno Catala, avec Antoine Merci. Boza, bien sûr, ouais. Merci Bruno. Merci. Merci Le collègue. Non, franchement, ça a été super bien fait. Ben, vous voyez, le matériel, il est superbe. J'adore ce jeu. Ouais, non. En plus, c'est rapide, c'est vachement malin. Il y a des petits pouvoirs qui ont été rajoutés par rapport à Splendor. Il y a des petits pouvoirs avec des parchemins que vous récupérez, qui vous donnent l'occasion de rejouer des tours ou d'avoir des petits pouvoirs avec les personnages. Et vous découvrirez ça. Honnêtement, achetez-le les yeux fermés. Si vous devez acheter qu'un seul jeu pour jouer en duo, vous êtes en couple, ou vous avez les mêmes avec vos enfants et tout, vous pouvez jouer super simple à comprendre. C'est le super choix, je pense. Ouais. On continue cette sélection de Noël avec un jeu de cartes. Pour ceux qui aiment, je trouvais ça sympa de présenter Arboretum. Arboretum, c'est à partir de 8 ans et c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, environ 30 minutes. Arboretum, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc? Arboretum, donc un jeu de cartes avec un bloc de score super génial pour retranscrire les scores. Donc Arboretum, c'est un jeu de cartes. On retrouve des essences de différents arbres, c'est-à-dire des arbres de différentes couleurs. Donc on a chacun un jeu de cartes. On va devoir construire des suites de cartes entre 1 et ça va jusqu'à 8. Non, ouais, c'est ça, jusqu'à 8. Donc on va devoir constituer des suites de cartes. Donc ça peut être des suites voilà, qui sont un peu dans ce sens-là. Les cartes peuvent se mélanger, hein, voilà. Donc on va construire chacun un tableau comme ça de cartes avec des suites d'essences d'arbres et on va compter les points en fonction. Alors une suite est comptabilisée lorsque le début de la collection est le même arbre que la fin de la collection. Là, cette suite va compter dans nos points. Oui, après, il y a tout un système. C'est un peu compliqué comme ça à expliquer. Mais ensuite, le jeu, il faut quand même bien réfléchir. Donc, dans ce jeu, on trouve des cartes. Regardez-moi ça. Des arbres sublimes. Enfin, moi, je trouve que c'est très joli. Pour quelqu'un qui apprécie la nature et qui aime les jeux, pourquoi pas offrir Arboretum. C'est un petit jeu de cartes et qui ne coûte pas très très cher du coup. Ah ben non, ça coûte pas cher. Voilà, pour les petits budgets aussi, parce qu'il ne faut pas toujours penser qu'on peut s'offrir des jeux qui sont quand même à des prix assez conséquents, on en a bien conscience. Donc pour des petites bourses, on a fait en sorte de toute façon que cette sélection ce soit des jeux jolis, sympas à jouer, qui soient bien, vous pouviez faire beaucoup de parties, qui soient renouvelables et voilà quoi. Et adapté à toutes les bourses. Exactement.
Ça, c'était Arboretum. Ah bon, Tom. Et le dernier, on ne le présente plus, mais on va quand même le présenter un petit peu. C'est un Encore jeu et toujours. familial. Il s'agit de Cascadia. Vous retrouvez sur notre chaîne une vidéo complète, la toute première concernant ce jeu. Il fallait absolument qu'il fasse partie de la sélection de Noël parce que c'est un jeu qu'on adore, qui se joue très facilement. Il demande quand même une certaine réflexion, mais au regard de son esthétique et de la fluidité de jeu, de mécanique, le matériel pour environ 35 €, je crois. Ouais, Voilà, rapport un qualité-prix au jeu, top. qui, je pense, peut faire vraiment plaisir. Il peut faire plaisir. Vous pouvez jouer avec les enfants, avec papy, mamie, avec Mm. tout le monde, vos amis. Tout le monde va aimer ce jeu, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il est dans la sélection. C'est le meilleur jeu familial, faites-nous confiance. Achetez-le, vous ne serez N'hésitez pas pas. déçus. C'est Cascadia. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'est avec amour que j'ai préparé cette liste de Noël. N'oubliez pas de liker et partager. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et je vous fais plein de gros bisous.